Elle est la première Québécoise à avoir entendu son nom le 18 septembre dernier lors du repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Et c'est Isabelle Etier. Et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite dans l'univers de l'attaquante Élisabeth Giguère. Élisabeth Giguère, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci de m'avoir. Contente de te recevoir. Bon, rapidement, on va expliquer ton parcours. Donc, tu as joué avec le cégep des Titans de Limoilou. Tu as décidé d'aller de l'autre côté de la frontière pour le côté universitaire où tu as joué pour les Golden Knights de l'Université Clarkson. Tu es allé faire une année à Minnesota Duluth. Puis Ouais. finalement, à la fin de ton université, tu as signé avec le Boston Pride dans la PHF. Tu as fait une année là-bas. Tu avais signé avec la Force. Tu étais déménagé à Montréal. Et là, finalement, tu as été repêché par New York dans la nouvelle ligue de professionnels de hockey féminin. T'as-tu eu bien des valises à faire dernièrement, je pense? Ouais. C'est fou les changements qui est arrivé dans la dernière année pour moi, là, tu sais, ça va être ma troisième fois quasiment à déménager à un an. Fait que c'est sûr que j'ai hâte d'être à une place stable, mais c'est quand même excitant, là, tu sais, je m'en vais à New York. Fait que je suis quand même contente. Non, mais New York, c'est quand même une belle ville. C'est une belle ville de hockey. Ouais. Et ben, tu fais tes valises parce que tu es une joueuse professionnelle. Tu sais, comme c'est l'autre des joueurs professionnels de faire ses valises. Des fois, tu peux être échangé en plein milieu d'année. Ça fait partie de la nouvelle réalité. Enfin, des joueuses de pouvoir dire que vous avez des conditions professionnelles. Non, c'est ça, on a hâte. Puis, tu sais, j'ai hâte que la ligue commence aussi, là. Tu sais, on a eu un petit aperçu au repêchage, là, comment que ça allait être. Puis, j'ai juste hâte de voir comment que ça va sur la glace aussi. Ça va être le fun de se faire traiter comme une professionnelle, là. Puis, c'est ça. Là, on va parler hockey, on va rentrer un peu plus dans ton hockey mineur. Comment le hockey est rentré dans ta vie, toi? T'as-tu toujours voulu jouer au hockey? C'était-tu ton sport de prédilection ou c'est arrivé sur le tard? Non, j'ai toujours voulu. Dans le fond, ma cousine puis mes cousins, ils jouaient tous au hockey. Puis moi, j'avais pas encore commencé. Tu sais, d'habitude, tu commences à 5, 6 ans. Mhm. Puis j'avais pas encore commencé, puis je voulais vraiment jouer parce que j'ai voyé jouer. Puis j'avais dit à mes parents, tu sais, je veux vraiment jouer, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis ils m'avaient dit non, tu sais, ça coûte trop cher. Puis un jour, j'avais commencé à ramasser mon argent, puis ma mère, elle me dit, ben là, pourquoi tu gardes tout cet argent-là à genre 6 ans, là? Puis Et quand je même, disais, là, tu ben sais, pour. la fille, elle veut jouer au hockey, là, tu sais, à Fait que 6 là, ans, j'étais là, ben, elle veut pour pas aller jouer, s'acheter ouais. des teddy bears, elle veut jouer au hockey, tu sais. Ouais, fait que là, tu sais, aussitôt que ma mère, elle a appris ça, ben, mes parents se sont regardés, tu sais, OK, on l'inscrit, là, on n'a pas le choix. Pas le choix. Puis, c'est ça. Fait qu'après ma première pratique, j'étais tellement pas bonne, là. Genre, j'étais pas capable de patiner, c'était l'enfer, là. Ben oui, Fait mais que là, t'avais ma jamais mère, elle joué. s'est dit, ouais, ouais, mais c'est quelque chose, là. Fait que là, ma mère, elle s'est dit, Criff, elle va sortir de là, puis elle va me dire, je veux plus jouer. Ça a l'air que je suis sortie, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, je suis bonne, hein? Et Fait que l'importance de j'étais croire en plus. soi. Exactement. Ben, Fait que depuis t'avais ce raison. temps-là. Je sais pas, j'ai beaucoup travaillé, mettons, sur le patin puis tout ça, là. C'était pas facile. Mais ça veut dire que tout est possible. Tu sais, quand on aime quelque chose, lorsqu'on est passionné, qu'on se met à la tâche, bon, à 6 ans, on peut pas déterminer si quelqu'un va faire une carrière professionnelle ou pas, mais reste que tu avais envie. Puis je pense que tu jouais au soccer. Pourquoi il y a autant de joueurs ou joueuses de hockey qui jouent au soccer puis au hockey? Je crois que pour moi, c'était juste d'être diversifié, tu sais, d'essayer tout. Puis j'étais quelqu'un que, tu sais, j'ai pas jamais joué professionnel, pas professionnel, mais dans une ligue, mettons, au football, au basket, tout ça, mais j'étais tout le temps, à chaque soir, avec mes frères, mon père, peu importe, tout le temps jouer dehors, là. Soit que c'est se lancer à la balle au baseball, aller jouer au basket, aller jouer au hockey dans la rue, tu sais. J'aimais juste ça. Le soccer, c'est juste que ça fitait bien avec le hockey aussi, là. C'est l'été, puis c'est un autre sport, que c'était une autre gang, une autre dynamique que j'ai toujours aimé. Puis ça a été triste le jour qu'il a fallu que je prenne une décision Ah. entre les deux, mais le hockey, ça va tout le temps gagner. Et puis c'est arrivé à quel âge, ça, que tu as dû faire un choix? À 15 ans, parce que j'aurais pu aller comme compétitif au OK. soccer ou c'était compétitif au hockey. Là, tu sais, ça devenait trop à ce point-là. Fait qu'à 15 ans, il a fallu que
que j'arrête le soccer. Donc, tu as pris le choix, bon, tu autour de 15 ans, de choisir le hockey. Le hockey a pris, toute la place et là, aujourd'hui, tu as un beau parcours. Je tiens juste à le mentionner, que ce soit avec l'équipe nationale, avec Hockey Canada, tu fais partie aussi des joueuses qui ont été invitées au dernier camp, qui sont pour les prochains mondiaux, donc parmi les 43, joueuses pour Hockey Canada. Tu as reçu plein de prix. Dis-moi, quelle est la chose que tu aimerais pouvoir changer dans ta carrière, même si Mmh. c'est très positif? Changer. Changer? Pas grand-chose. Ben, s'il y a pas grand-chose, Ben, tant mieux. ouais, c'est ça, pas grand-chose, je te dirais plus, avec, l'équipe nationale ou peu importe, là, tu sais, je sais que peut-être que j'étais pas prête, OK. Qu'est-ce que tu veux mais tu dire? sais, peut-être changer quelque chose, dans dans mon attitude, pas dans mon attitude, mais comme dans ma tête, comme tu es capable de faire ça. Tu sais, je me suis tout le temps, je me suis tout le temps comme régressée, tu sais, je me suis jamais, dit: «OK, tu es Syndrome de capable de le faire l'imposteur? des fois». Ouais, un petit peu des fois. Puis, quand j'étais plus jeune, fait que tu sais, ça m'a tout le temps bloqué un petit peu aussi avec, Hockey Canada puis tout ça. Fait que c'est sûr que je prendrais, mettons, moi qui est là quand je vais au camp, me mettre mon mindset que quand j'avais genre 19 ans puis j'allais au camp, là. Tu sais, c'est sûr qu'à 19 ans, t'as pas la même perception des choses, mais juste me dire que hey, t'es capable et t'as rien à perdre là, à part de faire ça. Mais sinon, dans ma carrière universitaire puis tout ça, je changerais absolument rien, là. J'ai vécu les 5 plus belles années de ma vie, là. Fait que je Ah changerais non, puis tu absolument as remporté plein de prix, tu as eu du plaisir, des championnats personnels et en équipe, donc ça a été un beau parcours. Tu me parles du syndrome de l'imposteur. On parle beaucoup de l'aspect, justement, psychologique, la santé mentale. Est-ce que, il y a des trucs, des choses qu'on pourrait partager à des plus jeunes ou même, il n'y a jamais trop tard pour bien faire les choses qui t'ont aidé justement à changer ton rien. mindset, là, ton état d'esprit lorsqu'arrivent des situations? Ouais, ben, c'est sûr que je travaille encore là-dessus, là. Je veux dire, j'ai 26 ans maintenant, puis je suis pas encore parfaite, mentalement, puis je travaille, puis c'est sûr que, tu sais, v'là 5-6 ans, c'était pas aussi gros, là, le mental health puis tout ça. Fait que c'est sûr que de simplement juste pas croire en toi, mais genre croire en toi, mais ne pas te stresser avec les choses que tu contrôles pas. Tu sais, Ouais, les choses que tu contrôles pas, là, moi, alors, tu je prends sais, je me note. souviens, là, à 19 ans, là, non, mais pour vrai, tu sais, à 19 ans, tu es comme: «Oh, pourquoi ils m'ont mis sur la quatrième? Pourquoi ils m'ont mis là? Pourquoi ils font ça?» Ça change rien. Les coachs, ils vont jamais faire une chose pour négatif. Souvent, c'est pour essayer d'autres affaires. C'est jamais contre une personne en particulier. Fait que pas overthink tout le temps, puis de te faire confiance, puis juste vivre ta vie, là, tu sais, juste trouver le positif dans tout. De pas tout prendre personnel. C'est pas nécessairement Ouais, contre toi, c'est pour l'équipe ou c'est pour toi ou tu sais d'apprendre de exactement. ces leçons-là, de ces tu sais, on voudrait tous être sur le premier trio, être avec Marie-Philippe Poulain, mais il y en a une, mais Marie-Philippe. Il y en a juste une. C'est incroyable. Dis-moi, y a-tu une recette de ton enfance là, que tes parents faisaient ou une tante ou une grand-mère qui pour toi, là, tu sais, ça sent, ça goûte la maison? Ah, le pâté chinois. Le pâté chinois de ma mère, puis elle me le fait encore Ah ouais, hein? aujourd'hui, là. Si je viens à la maison pour une fin de semaine, je dis: «Ah, tu peux-tu me faire un pâté chinois, s'il vous plaît?» Puis c'est niaiseux, là, parce que, tu sais, c'est juste une recette que quand on était plus jeunes, on mangeait ça tout le temps, puis c'est facile à faire. Elle me dit: «Ben oui, je vais te faire ça». Ça me fait plaisir, mais c'est mon repas préféré, là. Un petit pâté chinois, écoute, facile à inviter. C'est Ben du ketchup incroyable. ou un peu de ketchup? Juste correct, là, tu sais, je suis pas, j'exagère pas, mettons. Il y en a qui exagèrent. Mais du ketchup, commercial ou du ketchup aux fruits? Parce que, tu sais, il y a différentes façons. Il y en a Non. qui prennent du chili, il y en a qui, tu sais, Non, 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 normal, là, du ah, ketchup, commercial. du ketchup, OK. Ben simple. Bon. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Oh! Ben là, en ce moment, ça serait les olympiques, là. C'est sûr Ah que ouais, hein? c'est dur à surtout maintenant, là, à mon âge, pour l'instant, c'est sûr que c'est ça mon rêve, là. Puis, je travaille pour y arriver un jour. Écoute, Italie, tu sais, en plus, tu sais, les prochains, je sais pas, il semble que c'est une belle place pour aller, aux Olympiques. Pas pire. Je suis. En tout cas, si tu y vas, j'y vais. C'est dit, Parfait, c'est c'est un enregistré. deal. Heu, c'est quoi ton fond d'écran présentement?
Ah, mon chien, sûrement. Ouais, Ça, c'est c'est mon chien. sûr. Ah, Eh Tilly oui. Mary. Et voilà. Ah, il est tellement beau. On aime Ah, il est ça. trop Mais cute. je sais pas, il me semble que tout le monde a des chiens présentement. Tu sais, Ouais, ben, partout, là. depuis COVID, d'après moi, le monde, ça a juste monté, mais elle amène tellement de joie puis d'amour dans ma vie que j'avais pas le choix. Plus que ta femme. Hi! Elle dirait la même chose. Elle dirait la même chose, fait que c'est correct. On l'aime tellement, là. Des fois, elle est juste là, puis on se dit, Colin, tu l'aimes-tu autant que tu adores? On est là, tu l'aimes-tu autant que je l'aime? OK. Si je te demande, je te donne la possibilité de composer ton trio de rêve. Avec qui tu joues? Poulain, ça c'est sûr, 100%. Fait que même Je moi te qui ne sais pas jouer, je jouerais dirais, avec elle. Pour moi, je pourrais ouais, bien ouais, paraître, ouais. tu sais. Je te dirais, probablement, je te dirais probablement, c'est tough. Mhm. Parce qu'il faut que ça complète aussi tes skills, là, tu sais, Ouais, tes j'en habiletés ai à toi, beaucoup, à là. Poulain, comment tu peux, tu sais. En fait, tu peux Il me y aller manque, sur le plaisir, tu peux y aller pour la performance, tu peux y aller avec les ouais, affinités. il me manque une alliée gauche, là. Fait que là, ça, c'est dur, là, parce que là, j'en connais quand même beaucoup. Tu vas pas faire de mal. Euh, ouais, non, mais pour vrai, je me disais, US, tu sais, un petit mix avec le US, mettons, là. Mais, mettons, on pourrait mettre Abbey Rock là-dessus, cette Ah ligne-là, ouais. là, ça serait bon. À gauche, mettons, là, même si tu sais, on s'en fout, ouais, elle vous ramasserez une couple de personnes sur le chemin. Ouais. Elle est Non, ça bonne serait en bon. plus. Ah ouais, non, ça serait Elle est bon, ça. bonne. Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment, vraiment, non, j'aime ça, j'aime ça. Euh, Voilà. si tu donnes un nom à ton bâton, si t'en donnais un, ça serait quoi le nom de ton bâton? C'est sûr que je donne pas de nom à mon bâton, mais si jamais. Ben, c'est déjà une euh, bonne nouvelle. c'est une bonne question, ça. Un nom à mon bâton. Stick. Non, je l'appellerais Tilly, comme mon chien. Juste Ah, parce que OK. je l'aime trop. Ah, Et ça, voilà. c'est. Et voilà, télé. Fait que maintenant, quand on va te voir avec ton bâton, ou quand tu vas faire mettons, une pénalité pour Ouais, bâton élevé, Tilly, pour Tilly. stay down. N'importe quoi. On s'amuse. Tir de barrage, j'aime d'assurance, c'est des ceci ou cela. Donc, t'es-tu plus chocolat ou vanille? Chocolat. Chocolat. Investir ou épargner? Investir. On investit. Ouais. Euh, bateau ou moto? Aucun des deux. Bon, t'as le Moto. droit. J'ai j'ai peur des bateaux. J'aime pas ça, les bateaux. Pourquoi? Mettons un bateau, un pontoon, là, tu sais, calme, correct, mais j'ai toujours eu peur de genre des océans et des enfants de même. Tu sais, j'irais pas dans une cruise, là. Mais tu sais, dans OK, un petit lac, un bateau, ça, je suis correct. Ça tranquille. va? T'es Mm. plus un paddleboard, genre? Faire de l'activité? Ouais, mettons, ouais, faire OK. des choses comme ça, mais pas dans un océan. OK, on a peur des vagues, on a peur Des animaux, des requins. des requins. Je sais OK. pas. Rapide ou précis? Précis, Précis. précis. Ouais, Des bonnes passes précises, pas le net. ouais, ouais. Puis si je te demande, hoodie ou crewneck? Allez. Hoodie? Fait que je vais pouvoir te laisser un hoodie femme d'hockey, comme ça tu vas pouvoir l'amener avec toi à New Yes. York, puis penser Yes, à nous ma'am. autres. Et voilà. Je vais le mettre. Et aile de poulet, c'est sel et poivre, barbecue, 9-1, Barbecue. barbecue Ouais, traditionnel. Et là, la ouais. dernière, celle qui tue, nordique ou canadien? Nordique. Fille de Ça tue Québec. pas pantoute, c'est facile, ça. Facile. Ben, il y en a qui changent, tu sais. Il y en a qui, tu sais, le fait qu'il Ah, n'y a plus d'équipe, tu sais, on jamais. 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 place aux femmes. Bon, on aime mettre de l'avant les femmes dans le sport en général. Y a-tu, toi, à travers ton parcours, justement, une femme qui a fait une différence dans ta carrière? Euh, je te dirais, c'est cliché, mais Poulain, là, je pense que Ouais. ça serait celle qui a comme,
il a percé, tu sais, je l'ai vu jouer contre mon cousin avec les gars, puis après ça, elle Ouais. a percé tellement de barrières, tu sais, dans le hockey, puis dans le hockey féminin, puis sur l'équipe nationale, puis tout ça. Fait que juste comment qu'elle pousse la game aussi, là, tu sais, pour toutes les filles, puis les camps qu'elle a commencé Ouais. avec Caroline Ouellette. Tu sais, Caroline Ouellette, ça serait un bon exemple aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, ces deux-là, c'est des femmes que je crois qui travaillent extrêmement fort pour grandir la game de hockey, puis pour les jeunes filles, puis je les admire vraiment. Fait que je dirais que ces deux-là, c'est des très bonnes. Puis si je te disais, aujourd'hui, je te donne la possibilité de changer quelque chose ou d'améliorer ou d'ajouter quelque chose dans, le système de hockey mineur, justement, pour aider à avoir plus de jeunes filles ou pour aider les jeunes filles à développer leur potentiel, y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire pour aider? Je pense que ça commence déjà à être beaucoup mieux. Tu sais, la semaine passée, j'étais allée à Québec, pour un événement, puis on commence à voir Oui. des filles mettons, comme moi, comme des filles que j'ai joué avec, qui redonnent, qui vont coacher, puis qui, tu sais, ça, c'est sûr que ça l'aide de te faire coacher par des filles qui ont grandi, qu'il fallait que je joue avec des gars qui ont pas pu jouer avec des filles, puis tu sais, grandir la game de hockey juste des filles, puis on, tu sais, on connaît ça, puis on a vécu ce qu'ils vivent. Fait que je pense que de plus en plus que le monde, tu sais, comme moi, mettons, quand je vais finir ma Ouais. carrière, redonner, revenir, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que je commence à voir, puis qui va grandir la game vraiment beaucoup, là. Mais justement, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence lorsque tu es coaché par une femme versus un homme? Euh, pour vrai, j'ai vécu les deux, tu sais, à l'université. Je te dirais que oui, mais non. Tu sais, ça dépend. Il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de gars que oui, ils peuvent être un petit peu plus fermés, c'est plus dur à aller parler comparé à une femme, mais il y en a aussi qui sont vraiment ouverts. Fait que, tu sais, je veux pas nécessairement dire que c'est plus facile à être qu'une une femme qu'un homme, mais c'est ça. Je te dis, ça dépend vraiment des coachs. Il y a des filles que tu n'es pas Ouais. capable de parler, là. Fait que moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu deux très bons coachs, un gars et une fille, donc je dirais que non. Mais d'avoir des modèles, veux pas, de voir, tu Ouais. sais, to look tu sais, comme pour de voir à quel c'est possible, tu sais, ça l'aide ça. C'est pas nécessairement tu sais, Ouais. chaque personne est différente, que tu sois un gars ou une fille. C'est sûr que bon, il y a quand même des caractéristiques qui sont des fois un peu plus féminines ou masculines, mais tu vas avoir des hommes qui sont plus femmes, des femmes plus hommes, là. Moi, je dis tout le temps ça, mais de Mhm. façon générale, où on s'attend plus à un type de comportement où on va accepter plus, tu sais, bon, de la sensibilité, de l'émotion, du côté, de la femme ou des fois, ça va être comme pris d'un autre côté versus, Ça, c'est sûr. tu sais, dans ta carrière, justement, as-tu eu à faire face à des moments où ce que tu as dû comme soit fermer tes oreilles ou, tu sais, t des commentaires désobligeants justement parce que c'est une femme dans le hockey? Pas non, pas moi. Tant mieux. Ouais, non, ça m'est pas vraiment arrivé. J'ai été vraiment chanceuse dans ma carrière, là. J'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes puis des bons coachs. Puis pour vrai, j'ai vraiment été parce que tu sais, j'en entends des histoires Ouais, peut-être, ouais. là, puis mais j'ai vraiment été chanceuse dans ma carrière de coach avec les coachs. Hem, la passe sur la palette, le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été, le moment où, une personne qui a fait une différence justement dans ton parcours là, qui t'a amené à Je pense que ma mère, quand elle m'a poussée à aller étudier à Clarkson, ah ça a ouais, été hein? le moment dans ma carrière, tu sais, j'étais une petite fille de Québec, puis j'avais visité plein d'universités à Montréal, puis après ça, on est allé visiter Clarkson parce que c'était pas trop loin de la maison, puis c'était comme la seule que je voulais parler. Puis on avait visité celle-là, puis Maine, OK? Parce que Ouais. c'était les 2 qui étaient pas tant loin. Puis là, quand c'était pris pour prendre la décision, tu sais, moi, je parlais pas un mot anglais, puis tout ça. Fait que quand ma mère m'a dit, elle disait, ah ouais, là, faut que tu y ailles, tu sais, faut que tu sortes de ta zone de Elle t'a poussé. confort, faut que tu. Elle m'a poussée, puis je pense qu'elle l'a regretté 5 ans après, quand je suis jamais revenue à la maison, là. Elle me le dit tout le temps, là, elle dit, c'est moi qui t'ai poussé à aller aux États-Unis, puis là, tu reviens plus. Là, bon, Mais qu'elle est voir à New York, fait que tu sais, regarde. ouais, c'est ça. Pas trop loin pareil. Mais non, c'est pas si pire. C'est un bon petit voyage. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que quand j'étais allée à Clarkson, je pense que ça l'a, tu sais, j'ai appris l'anglais, je me suis fait des connexions, des amis, puis tu sais, ça a parti de là, puis je trouve que c'est ça qui me comme, ça m'a aidé à atteindre un autre niveau dans mon hockey. Ça t'a donné le vent dans les voiles. Ouais. Ouais.
Puis maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme. Ce sera quel organisme? Oh! Après j'aurais dû me préparer pour celle-là. Heu, un Ben, en fait, c'est organisme, quoi la c'est cause qui dur. te parle? Ouais, C'est quoi, c'est important, là, tu es rendue une joueuse professionnelle, là, il va falloir que tu endosses une ouais. cause. Mais je te dirais ouais, mais c'est dur, mais j'ai toujours, j tu sais, moi, la seule cause que dans le fond, dans ma famille, on a été atteints 2 fois par la maladie ALS, là. Oui, C fait que, tu sais, ma grand-mère, en ce moment, mon grand-père est mort de ça, ma grand-mère, elle l'a aussi, puis c'est très rare. Puis, elle, en ce moment, elle est en train de battle ça. Fait que, pour moi, c'est tout le temps, tu sais, à chaque année, quand on fait la course puis tout ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Puis je te dirais que c'est la seule, chose qui me vient en tête en ce moment parce que c'est la seule chose que tu sais, que je pense tout le ben temps. Fait que c'est ça. Je pense que je te dirais que ça, ben, c'est c'est l'organisme. énorme. Ton grand-père Ouais. est ta grand-mère. Mmh. C'est très, très, très rare, là. C'est une chance en un million milliard, là. C'est incroyable que ça soit arrivé dans la famille, mais Puis, ça tu sais, arrive. bon, ça, c'est, une maladie neurodégénérative, là, on Mmh. s'entend que c'est, Ouais. bon, justement, il y a eu, une mort, très médiatisée, dernièrement, tu Mmh. sais mais que est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est, pas Non, du tout? c'est pas héréditaire, 0. C'est vraiment tu as une chance, c'est les chances, là, je sais pas c'est quoi exactement, là, mais si, tu vas sur Google puis c'est vraiment minime, là, c'est incroyable que ça arrive 2 fois dans la même famille puis C'est comme d'être fait que frappé par la foudre, là, tu sais, c'est comme ça ouais, arrive comme ça, exactement. c'est comme OK, ben, Mmh. écoute, on va mettre, le lien justement. Je pense que c'est important de Ouais. continuer, de contribuer à la recherche. Ça a permis justement à plusieurs personnes, qui sont atteintes d'une maladie orpheline un peu, c'est, Ouais, d'amener la recherche, de donner, une meilleure, continuité de vie, là, dans les circonstances, là. Fait que, ah ben, exactement. ça me touche. On change complètement de registre maintenant. Écoute vestiaire présenté par La Cage, comme un bon repas entre amis au restaurant. Dans les vestiaires, souvent, il y a plein de choses, qui se passent, des discussions, des moments cocasses. As-tu une anecdote, inédite, à nous partager aujourd'hui? Ce qui peut être drôle, tu peux aller dans l'émotion aussi si ça te tente, mais quelque chose, on veut en apprendre un peu plus sur les dessous, sur les vestiaires avec les filles. Mmh. Les vestiaires, je te dirais que ça doit être, le monde, il pense peut-être que c'est un peu moins fou que le vestiaire des gars, mais je te dirais que des fois, c'est aussi fou que qu'un vestiaire de gars. Une histoire, je sais pas, j'ai pas exactement, tu sais, c'est dur, des fois de tu sais, tu veux pas, je veux pas outer, personne. Racontable, bien entendu, là, tu Ouais, sais. c'est ça. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois, tu sais, gagner un championnat, puis tu sais, il y a des choses qui se passent après, mais tu sais, je te dirais que dans un vestiaire, là, tu sais, après un championnat, les bouteilles, puis tout ça, quand il y a pas de caméra, là, tu sais, ça, c'est des moments que tu oublies jamais, là. Fait que je me souviens, tu sais, mon Nally Champ, quand on a gagné, ma première année, tu sais, dans le vestiaire après, puis tu célèbres avec tout le monde, puis les bouteilles de champagne, puis tout ça, tu sais, ça, c'est un moment que c'est le premier qui m'est venu en tête, même si c'est pas drôle, c'est pas rien, c'est comme le premier moment de vestiaire qui m'a apparu dans ma tête. Fait que Mais y a-tu, une des filles qui est, plus, tannante, qui joue des tours? Tu sais, on le sait, bon, on va parler souvent de Marc-André Fleury, que c'est quelqu'un avec ses coéquipiers qui va aller faire, des tours, va cacher quelque chose, qui va, vrai. Est-ce qu'il y en a une des filles qui a vraiment cette personnalité-là ou, il y en a plusieurs peut-être? Ou c'est plus sérieux, je te dirais, ben, tu sais, c'est dur, là, j'ai ma tête, elle va partout parce que j'ai comme eu 3 équipes dans la dernière année, là, fait J'avoue, que hein? ma ma tête, elle va, OK, à Boston, il y avait-tu une fille? Non, OK, à Duluth, à Clarkson. C'était un peu partout, mais je me souviens, on a fait, senior prank à Duluth, il y en avait une couple de filles drôles, tu sais, on avait pranké notre coach, là, mais tu sais, j'ai rien de il y a personne qui me pop en tête. Je suis plate, hein? Ben, tu pas plate. Écoute, est-ce que tu es en train de me dire que les filles sont plus sérieuses que les gars? Je Je pense pas. Je pense plus que vous non, protégez puis vous voulez juste pas, tu sais, comme dévoiler, comme, tu sais non, je pense pas qu'on comme je te dis, je pense pas qu'on est plus sérieuse, mais je pense qu'on peut paraître plus sérieuse à OK. l'extérieur. Donc,
Élisabeth, on va te suivre à New York, bien entendu. La nouvelle saison qui va commencer dès janvier. Là, il manque encore les dates, là, ou peut-être qu'au moment où on va diffuser l'épisode, on saura la première partie, mais on va te suivre parce que tu es entourée de plusieurs Québécoises là-bas. En tout Mmh. cas, il y en a plusieurs qui ont été repêchées, invitées. Ça va être. Puis bon, ton directeur général est un Québécois, un certain Daou, qu'on connaît bien. Donc, on va suivre cette belle rivalité entre Montréal, New York et on te souhaite, bonne chance dans tes projets, et on espère te voir rallier l'équipe, nationale. Merci beaucoup, c'est gentil.